si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans, Même si les océans se déchirent, je les traverserai. Avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans, se déchirent, je les traverserai. avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car Encore une fois. tu es là. Même si les océans, Se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Amen. 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 Pour ceux qui suivent le direct, sur Facebook, le titre de la prédication est déjà affiché. Et pour ceux qui nous suivent par Skype, dans le cadre du culte de la main d'association de l'Église, la main d'association Paris, en audio, le thème de ce matin est tout indiqué et illustré au travers du cantique que nous venons d'écouter, qui dit « Quand vient l'épreuve ». Amen. Quand vient l'épreuve. Alors cette prédication n'est pas inspirée par l'épreuve qui frappe notre famille que vous connaissez, qui concerne la mort de notre frère, en tout cas de mon frère, de notre oncle, de notre papa Jean-Pierre Pambou. Ce n'est pas inspiré par ce décès, celui qui était pour moi plus qu'un grand frère, puisque dès l'âge de 10 ans, il m'a recueilli chez lui, donc il s'est occupé de moi plus que mon père physique, plus que ma mère physique, donc c'était aussi un père avant tout pour moi. Mais c'était tout indiqué par le Dieu qui sait toutes choses. Ce message, je l'avais dit pendant que nous étions en vacances, inspiré par celui qui est la suite du message que le pasteur Carmen avait déjà présenté. Et donc, j'avais déjà dit que j'allais revenir là-dessus et Dieu savait ce qui allait arriver. Donc, en même temps, ce qui nous frappe comme épreuve vient renforcer le message que Dieu m'a donné de partager avec vous aujourd'hui. Quand vient l'épreuve? Donc, d'emblée, là, je ne parle pas des situations, je ne vais pas parler des situations compliquées qui arrivent dans nos vies, du fait de notre désobéissance, du fait de notre mauvais comportement, du fait de notre négligence, du fait de notre péché. Je ne parle pas de ces épreuves-là qui sont les conséquences de notre désobéissance ou de notre dysfonctionnement. Nous le disons déjà assez souvent dans notre Église. Quand il s'agit de ce genre de situation, ben, la clé, la porte, c'est la repentance et la prise de conscience pour la correction de ce qui nous a conduit dans ce genre de situation. Amen. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas comme David lorsque il a connu cette malédiction et des situations compliquées
suite à la chute avec Bathsheba. Et là, dans ce genre de situation, c'est demander pardon à Dieu, reconnaître ses erreurs et dans la mesure du possible, les corriger pour que Dieu, dans sa grâce, nous aide à supporter les conséquences de notre péché ou de notre dysfonctionnement. Amen. Donc parfois les chrétiens sont dans un déni où il s'agit d'une situation que tu as provoquée par ton mauvais comportement, par ton dysfonctionnement, et tu viens pleurer devant Dieu comme si c'était une preuve que Dieu va envoyer. Et le mode de correction ou de guérison ou de délivrance n'est pas pareil. Le cheminement n'est pas pareil. Amen. Donc Dieu nous garde d'être de ceux qui sont dans cette irresponsabilité, dans ce déni, parce que ça ne nous aide pas, on va encore retomber là-dedans. Là, il est question des épreuves qui nous arrivent, des situations qui nous arrivent, que nous ne maîtrisons pas, que nous ne comprenons pas, et qui ne sont pas la conséquence ou les conséquences de notre péché. Amen. Et donc, en préambule, rappelez, parce que très souvent dans notre louange, dans notre adoration et dans notre vie d'enfants de Dieu, nous oublions que beaucoup de chrétiens vivent des situations compliquées et vivent des situations difficiles. Merci de vérifier que le son est bon pour ceux qui sont peut-être au salon. Alors nous sommes ici dans la nouvelle maison, le nouvel appartement de la famille Sumbu, Nelly et Sumbu Richard qui nous a accueillis ce matin pour que nous puissions célébrer notre culte en présentiel. Et nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui leur a accordé ces possibilités qui permettent l'accueil de l'Église. Amen. Nous savons honorer ceux qui honorent Dieu. Donc, beaucoup de chrétiens vivent des situations compliquées et vivent des épreuves difficiles. Amen. Amen. Nous ne devons jamais l'oublier, nous, lorsque nous sommes dans la louange, lorsque nous sommes dans l'adoration, lorsque nous sommes dans ce moment de félicité, n'oublions jamais, même ceux qui sont parmi nous, la parole de Dieu dit que même devant un visage joyeux, le cœur peut être très triste. Beaucoup de chrétiens vivent des situations difficiles, vivent des épreuves compliquées, vivent des moments où ils se posent des tas de questions sur la fidélité de Dieu, sur l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu écoute les prières? Est-ce que Dieu exauce les prières? Est-ce que Dieu est aussi protecteur que cela? Est-ce que Dieu est aussi plein d'amour que cela? Beaucoup de chrétiens vivent des situations difficiles. Tout le monde n'est pas aussi ouvert pour partager ce qu'ils vivent. Mais parfois celui qui est devant toi, qui sourit, qui rigole et qui est calme, tu ne sais pas ce qu'il endure en lui. Tu ne sais pas ce dont il souffre. Tu ne connais pas la mauvaise nouvelle qui lui est arrivée. Tu ne connais pas la situation sociale, la situation morale, les différentes situations que les gens peuvent vivre. Souvent, nous l'oublions. Amen. Amen. Nous l'oublions ou nous n'en sommes pas conscients ou nous ne le savons pas. En pleine, le jour même où j'ai appris le décès de mon frère, il y a des chrétiens qui t'appellent pour présenter leur situation afin que tu pries pour eux. Amen. Mais ils ne savent pas. Je ne suis pas en train de partager pour leur dire. Ils ne savent pas. Donc par ignorance, parfois on ne sait pas. On est en face de la sœur Julia, mais tu ne sais pas ce qu'elle a reçu comme information. Tu ne sais pas ce qu'elle vit. Que Dieu nous aide régulièrement à être à l'écoute du Saint-Esprit pour que nous soyons de ceux qui, dans ces moments-là, peuvent être les outils de Dieu pour la bonne consolation. Amen. Les outils de Dieu pour la bonne consolation. Donc, beaucoup de chrétiens vivent des moments difficiles. Beaucoup de chrétiens vivent des moments compliqués. Où ils ne comprennent pas, où ils ne saisissent pas. Et donc, le titre, le passage biblique de notre prédication, c'est « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Dieu. » Toutes choses. Des textes faciles à partager. Des textes faciles à énumérer. Il y a une chose dont nous devons prendre aussi conscience, quel que soit le cœur que nous pouvons avoir, nous ne serons jamais à la place de celui qui endure son épreuve. Amen. 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 Jamais, quel que soit le cœur, nous ne serons jamais à la place de celui qui est en train d'endurer sa souffrance, de celui qui est en train d'endurer son épreuve, de celui qui est en train d'en souffrir. Jamais. Alléluia. Jamais. Lorsque tu appelles, par exemple, en revenant sur notre situation, lorsque tu appelles, par exemple, une personne qui est éprouvée, tu l'appelles pour lui parler, pour l'encourager. Une fois que tu as raccroché,
toi, tu vas passer à autre chose. Mais celui qui est dans son épreuve, que ce soit le décès, que ce soit la maladie, que ce soit la perte du travail, ou que ce soit je ne sais pas quelle situation, chacun se retrouvera dans ce qu'il endure. Lui, il reste focus en direct. Toi, tu as zappé sur le foot, mais lui, il est toujours sur sa situation. Amen. Tu es passé à autre chose. Lui, il est sur sa situation. Il ne peut pas l'oublier. Je suis là encore, je peux mieux parler de cette situation parce que je suis bien placé pour cela. Il ne peut pas l'oublier. Il ne peut pas l'oublier. Il ne peut pas l'oublier. Amen. Il ne peut pas l'oublier. Toi, tu es passé à autre chose, mais lui, il ne peut pas l'oublier. Donc, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. 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 Tu ne pourras jamais être à la place de celui qui endure l'épreuve. Jamais. Quel que soit le niveau d'amour que Dieu t'a donné, tu ne pourras pas. Parce que tu ne souffres pas dans la chair comme lui. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas le compte vide à la banque comme lui. Tu n'as pas lu le même courrier que lui. Tu ne subis pas les mêmes menaces s'il est sans papier que lui. Donc tu ne peux que intellectuellement, spirituellement, à la rigueur, avoir de la compassion, mais tu ne pourras jamais être à sa place. Jamais. C'est ce qui doit nous conduire à beaucoup de modération dans certaines réactions. Amen. Et aussi nous conduire à continuer à prier. C'est-à-dire que tu as appelé le pasteur Jérémie qui a perdu son frère, mais continue à prier pour le pasteur Jérémie. Alléluia. Amen. Parce qu'il est dedans. Je donne mon exemple. Il est dedans. Dans la situation que peut vivre Julia, elle est dedans. Dans la situation que vit pasteur Carmen, elle est dedans. Toi, tu es passé à autre chose. Mais continue à prier pour les raisons que nous allons voir tout à l'heure. Donc, aucun ami, aucune consolation humaine, jamais ne pourra venir réellement, si on est conscient, aider. Ça peut soulager un temps, le temps de l'appel, le temps de la louange. Là encore, c'est Dieu qui intervient. Mais humainement, aucun ne peut venir vraiment aider. Amen. Ne peut vraiment venir aider. Ça aussi, nous devons en être conscients. Ne peut vraiment venir aider. C'est pour cela que l'aide réelle, là j'anticipe un peu, c'est prier, intercéder pour la personne. Amen. Pour les raisons que nous verrons tout à l'heure. Nous avons un exemple. C'est facile à dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un exemple, Job. Job chapitre 1, donc je reviens sur la prédication, je ne fais que continuer, qui avait été donnée il y a 2 dimanches, que vous pouvez retrouver du pasteur Carmen. Job chapitre 1, du verset 13 au verset 22. Il arriva donc un jour, comme les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné, qu'un messager vint à Job. Là, on se rappelle pour les chrétiens que Job, ce n'était pas n'importe qui. Job était un fidèle serviteur de Dieu. Amen. Amen. Dont Dieu était fier. Le diable lui-même en était jaloux. Donc si le diable en était jaloux, vous imaginez bien que les êtres humains, certains parmi eux, en étaient jaloux également. Mais dans la suite de ce discours de Job, on voit que c'était un homme béni. Un homme béni qui faisait beaucoup de bien aux gens, lorsque vous relisez l'histoire. Qui faisait beaucoup de bien. Il était présent pour les autres. Pas que pour sa famille, il était présent pour les autres. Il aidait les autres. Il tendait la main aux autres. Mais quand il va se retrouver dans cette situation, ben, les gens vont se retourner comme les êtres humains ont l'habitude de le faire. Ils vont se moquer de lui, ils vont rigoler sur lui, ils vont même faire des chants de moquerie sur lui. Il dit, mais moi, quand ils étaient dans le besoin, j'étais là. Quand ils étaient dans le malheur, j'étais là. Aujourd'hui, ils se moquent de moi. Amen. Donc c'était un homme béni. Un homme à la rigueur qui n'avait rien à se reprocher. Un fidèle, serviteur de Dieu. Et c'est à cet homme-là qui va arriver ce que nous allons lire et qui est dans la parole de Dieu. Il arriva donc comme les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné, qu'un messager vint à Job et lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient tout auprès, et ceux de ses bas se sont jetés dessus et les ont pris et ont frappé les serviteurs au tranchant de l'épée, et je me suis échappé, moi seul, pour te le rapporter. Le deuxième arrive. Comme celui-ci parlait encore,
Un autre arriva et dit, le feu de Dieu est tombé des cieux, et le feu de Dieu, là, pas du diable, est tombé des cieux, et a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour te le rapporter. Un troisième arrivait, comme celui-ci parlait encore, un autre arriva et dit, les Chaldéens rangés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, et les ont pris et ont frappé les serviteurs au tranchant de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour te le rapporter. Un quatrième, c'est ça, celui-là encore parlait, un autre arriva et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent s'est levé de là le désert, et a heurté contre les 4 coins de la maison, qui est tombé sur ces jeunes gens, et ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour te le rapporter. Alors Job se leva, déchira son manteau, rasa sa tête, et se jetant par terre, se prosterna, il a encore ce réflexe, et dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu je retournais là. L'Éternel l'avait donné, l'Éternel l'a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni, et en tout cela, Job ne pécha point, il n'attribua rien à Dieu d'indigne de lui. Il n'accusa pas Dieu. Amen. C'est facile à lire, hein? Amen. Très facile à lire. Très facile à lire. Maintenant, imaginez la succession de messages qui arrivent. Un après l'autre. Mais si tu n'as pas le cœur solide, tu fais une crise cardiaque. Tu fais sur place une crise cardiaque. Donc, on va dire, puisque celui-ci n'avait pas fini de terminer, ça veut dire qu'en 2 minutes, il va recevoir des missiles spirituels nucléaires. 4 missiles. 4 en 2 minutes. Une personne qui était dans la paix, qui était dans la joie, qui bénissait l'Éternel, qui vivait paisiblement avec son Dieu, heureux avec son Dieu, en 2 minutes, là j'exagère peut-être même en 1 minute, en 2 minutes, sans avoir le temps de souffler, 4 missiles qui arrivent. Tu as perdu tous tes biens et à la fin, pour tout détruire, mais tu as perdu tous tes enfants. Et il va avoir le bon réflexe, il va se prosterner, il va rendre grâce à Dieu. Et la Bible nous dit qu'en tout cela, il ne pécha point contre l'Éternel. Il ne pécha point contre l'Éternel. Job est un exemple comme cela nous a été prêché. Job est un des exemples. Parce que lorsque ces moments-là arrivent, beaucoup de chrétiens pêchent contre Dieu. Beaucoup de chrétiens pêchent contre Dieu. Parfois même sans s'en rendre compte. Quand ces moments arrivent, de difficiles qui arrivent, beaucoup de chrétiens pêchent contre Dieu. Celui qui subit l'épreuve se met à pécher contre Dieu, se met à remettre la fidélité de Dieu en question. Si tu avais prié pour ta situation et que finalement elle perdure, c'est la même situation qui arrive et qui s'empire même, tu commences même à douter sur la nécessité de prier, la nécessité de jeûner, la nécessité de lire la Bible. Tu te mets à dire comme les Israélites dans Ésaïe chapitre 50, 53, 58, je confonds toujours, à quoi cela nous sert-il de prier, 58? À quoi cela nous sert-il de prier? À quoi cela nous sert-il de jeûner? Tu te mets à dire comme, je crois que c'est Asaph qui disait, mais ce qui me fait mal, c'est que la droite de l'Éternel n'est plus pareille. C'est-à-dire que la puissance de Dieu a changé. Dieu n'est plus pareil, sa droite n'est plus pareille. Le Dieu là que nous prions là, il n'est plus aussi puissant que ça. Finalement, notre Dieu, il ne vaut pas grand-chose. Et beaucoup dans le cœur pêchent contre Dieu quand ça arrive. Quand ces situations arrivent. Parce qu'ils ne comprennent pas leur maladie. Ils ne comprennent pas le décès qui arrive dans leur vie. Ils ne comprennent pas le décès d'un fils, d'une femme, d'une épouse, d'un membre de l'église plus fidèle. L'église qui organise une sortie de l'école du dimanche dans un bus. Et le bus s'en va. Et ta femme, pasteur, était dans ce bus. Et accident, ça je parle d'une réalité. Accident, l'école du dimanche, les enfants de l'école du dimanche meurent. Ta femme, la femme du pasteur meurt. Comment tu peux expliquer ça? Comment dans ton cœur tu peux accepter ça? Comment tu peux concevoir que tout puisse concourir au bien de ceux qui t'aiment, ceux qui aiment Dieu? Comment tu peux concevoir que cela puisse travailler réellement ensemble dans le plan, dans la volonté de Dieu, pour ton bien? Personne ne peut le concevoir. Aucun être humain ne peut le concevoir. Tu peux beau réfléchir, tu peux beau raisonner, tu ne peux pas concevoir.
parce que tu n'auras jamais les éléments pour le comprendre. Amen. Nos éléments que nous avons dans la situation que nous vivons sont des éléments limités. Très limités. C'est limité parce que nous concevons nos vies par rapport à nous. Mais Dieu ne conçoit pas nos vies par rapport à nous. Amen. Dieu conçoit nos vies par rapport à son plan qu'il a autour de nous. Amen. Ça va au-delà de nous. Il a un plan général dans lequel nous sommes des acteurs. Mais nous, comme nous concevons par rapport à nous, ma femme, ma famille, ma vie, alors nous n'arrivons pas à comprendre. Parce que nous tenons compte des paramètres limités. Mais Dieu a d'autres paramètres illimités qui ne peuvent parfois se comprendre et s'imbriquer et se devenir complémentaires que parfois des années après. À ton insu, parce que tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Amen. Et Job va donc passer par ce moment compliqué et difficile. Quand ce moment arrive, gardons-nous d'en vouloir à Dieu. Amen. Amen. Gardons-nous d'en vouloir à Dieu. Quand ce moment arrive, surveillons nos cœurs. Alléluia. Quand vient l'épreuve, surveille ton cœur. Surveille ta foi. Surveille ta relation avec Dieu. Tu ne trouveras aucune consolation dans les larmes. Alléluia. C'est peut-être, comment est-ce qu'on dit, cruel ce que je dis, mais c'est la réalité. Tu pleureras comme tu veux. Tu ne trouveras, quelle que soit la situation, là je ne parle pas que des décès, quelle que soit la situation, tu ne trouveras aucune consolation dans les larmes. La seule consolation, tu la trouveras dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne trouveras aucune consolation d'être entouré. C'est même parfois pire. Parce qu'une fois que l'entourage est parti, ben, tu te retrouves tout seul. Ta situation est là, ton film est là. La projection reste permanente. Alléluia. C'est pour cela que le réflexe, comme on a toujours l'habitude de le dire, quand vient l'épreuve, va te cacher auprès de Dieu. Amen. La consolation de l'homme, même si elle est bienvenue, mais elle est éphémère. Amen. La force, tu ne la trouveras jamais dans la consolation de l'homme. Jamais. Amen. Amen. Jamais. Parce que si tu t'enfermes dans la consolation de l'homme, au bout, quand cette consolation va disparaître, ben, tu vas te retrouver tout seul devant ton épreuve, devant ta situation, devant le moment difficile que tu vis, devant la maladie compliquée que tu traverses, et que tu es là parfois à demander à Dieu, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Est-ce qu'il n'y a que moi pour endurer cela? Pourquoi il n'y a que mon enfant qui est né avec une déformation? Pourtant, je prie, ma femme prie, nous sommes fidèles, nous sommes engagés. Beaucoup de situations incompréhensibles arrivent. La consolation, la force, tu ne la trouveras que dans le Seigneur. Amen. Amen. Mais quand ce moment arrive, il y a beaucoup qui parlent. Amen. Donc nous avons déjà parlé, fait allusion à la chair qui parle. Ce que nous venons de décrire là, c'est la chair qui parle. Elle vient parler de plusieurs manières. Il y a la chair qui parle et nous avons aussi les amis qui parlent. Nous avons la famille qui parle. La famille qui parle. Nous avons les chrétiens qui parlent. Nous avons les pasteurs qui parlent. Nous avons des prophètes qui parlent. Beaucoup de personnes parlent. Amen. Amen. Et parfois ils viennent parler comme les amis de Job. Et encore les amis de Job, ils étaient, j'allais dire, honorables. Parce qu'ils ont dit beaucoup de bonnes choses, les amis de Job. Amen. Ils ont dit beaucoup de choses spirituelles justes. Mais ces choses ne s'appliquaient pas à la réalité de Job. Amen. C'était ça l'erreur. Ils ont dit beaucoup de choses justes. Lorsque vous lisez, vous cherchez à comprendre spirituellement ce qu'ils ont dit, vous dites, mais qu'est-ce que Dieu leur reproche là-dedans? Mais le reproche de Dieu, c'est que ça ne s'appliquait pas à la situation de Job. Amen. 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 Et quand les amis viennent parler, quand les faux prophètes viennent parler, parce que le vrai prophète de Dieu c'est différent, quand la famille, les amis, tous ces gens viennent parler, très souvent, ils viennent parler, ils disent des choses qui sont parfois justes, de façon générale, mais par rapport à la situation de la personne, nous sommes à côté de la plaque. Par rapport à la volonté de Dieu, nous sommes à côté de la plaque. Par rapport au plan de Dieu, nous sommes à côté de la plaque. C'est pour cela que lorsque tu as un frère, une soeur qui traverse une certaine situation, fais attention à ce que tu dis. Amen. Amen. Fais attention à ce que tu dis. Tu peux te retrouver dans le cas des amis de Job, auquel Dieu va leur dire ce que vous avez dit là, c'était pas juste. Et Dieu était fâché contre eux. Il a fallu que Job prie pour eux, pour qu'ils trouvent grâce devant Dieu.
Et donc, parfois, dans des situations que les uns et les autres pouvons traverser, parfois on s'attire les malédictions de Dieu bêtement. Amen. On s'attire des malédictions de Dieu bêtement. Après, on cherche les raisons de blocage. Un tel n'arrive pas à enfanter, tu commences à inventer des hypothèses qui n'ont rien à voir avec la situation pratique de la personne. Un tel n'a pas de travail, tu commences à inventer des hypothèses. Un tel a eu une maladie immune ou une maladie dont on ne peut pas guérir, tu commences à inventer des hypothèses. Tu commences à chercher. On cherche des hypothèses. Alors que Dieu ne nous a rien dit. En réalité. Mais comme il faut donner une explication avec les éléments que tu as, ben tu penses avoir compris, alors que tu es complètement à côté de la plaque. Amen. Et tu es même en train de pécher contre Dieu. Que Dieu nous aide de tirer les leçons par rapport à cela. Amen. Notre grand frère qui est décédé, c'est un de ses fidèles serviteurs à la parole qui aurait encore eu besoin, dont Dieu aura encore besoin aujourd'hui. L'un des rares encore fidèles dans la parole. Très très fidèle. Avec une clairvoyance pas possible, un discernement pas possible. D'ailleurs, les témoignages, lorsque même nous on a voulu un peu, comment on va dire, contrôler l'information, ben, comme il habite en face de l'église où il servait, ben, ça s'est embrasé sur le net incontrôlable. Parce qu'il avait un témoignage, il avait été une source de bénédiction de nombreuses personnes, un exemple pour de nombreuses personnes. Donc c'est parti comme une traînée de poudre. Tu ne pouvais pas contrôler. Parce qu'il avait été une bénédiction pour beaucoup de personnes. Et un exemple pour beaucoup de personnes. Que je continue moi-même encore de découvrir. Donc faisons attention. Dans ce cas de figure, tu peux te poser la question, mais Seigneur, tu ne pouvais pas guérir ton serviteur. Tu ne pouvais pas ceci, tu ne pouvais pas cela, tu ne pouvais pas écouter les prêtres. Tu peux te poser des tas de questions. Comme je l'expliquais à quelqu'un, lorsqu'une personne est dans l'épreuve, la première prière que Dieu écoute, c'est la prière de la personne. Si la personne qui est malade ou qui en a marre de prendre son traitement, comme mon grand frère, dit à Dieu, écoute, j'aime bien mon petit frère, il prie peut-être pour moi, mais bon, moi j'en ai marre, hein, je veux partir. Vous savez, les êtres humains qui ont une bonne relation avec Dieu, ils arrivent dans un niveau de relation où ils regardent, je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé, hein, ils disent, écoute Seigneur, bon, c'est bien beau tout ça, bon écoute, s'il y a un choix, un mois en plus encore là-dedans, hors des questions, moi, je veux venir auprès de toi. La femme pleure, mais ce n'est pas mon problème, les enfants pleurent, mais ce n'est pas mon problème. Amen. Amen. Là, je donne un des éléments. Je ne dis pas que c'est l'élément. Amen. Et il y a tellement d'éléments qui entrent en ligne de compte que ça doit nous amener à être sages devant Dieu. Amen. La maladie de ton frère, la maladie de ta soeur, la situation de ton frère, la situation de ta soeur, la situation de l'église, la situation d'un tel. Apprends à écouter Dieu. Et peut-être à te taire après. Amen. Amen. Parce que les éléments, tu ne maîtrises pas. Amen. Amen. Et donc les chrétiens parlent beaucoup, la famille parle beaucoup, les amis parlent beaucoup. Et j'ai encore eu l'occasion de le vivre. À des moments où je rigolais tout seul. Malgré l'épreuve difficile, après un coup de fil, je rigolais. Vous avez un coup de fil, quelqu'un qui vient d'apprendre que vous avez perdu votre frère, la personne t'appelle, d'abord la personne parle normalement, allô oui, bon après se met à pleurer. Il dit, mais est-ce que j'ai besoin de ça? Amen. Est-ce que quelqu'un qui est éprouvé a besoin de ça? Vous avez des serviteurs qui vous appellent. Vous entendez un serviteur de Dieu dire, ah, je viens d'apprendre, mais Dieu, qu'est-ce que tu nous as fait? J'en profite, c'est d'actualité pour que nous puissions en tirer le sang. Mais qu'est-ce que tu nous as fait, Dieu? Tu es en train d'accuser Dieu. C'est ce que cela veut dire. Qu'est-ce que tu nous as fait? Et c'est un serviteur de Dieu qui est en train de te le dire au téléphone. Est-ce que celui qui est éprouvé a besoin d'entendre ça? Alors, ce qui m'a le plus fait rire, c'est celui qui priait, qui a dit, je veux prier pour toi. Oh, console ton enfant qui est inconsolable. Mais je voulais lui dire, mais qui t'a dit que je suis inconsolable? Amen. Amen. Voilà ce que nous pouvons faire vivre aux gens qui traversent une épreuve. Donc après, quand tu as prié comme ça pour le frère éprouvé en disant, oh, console ton frère qui est inconsolable, tu raccroches le téléphone, mais le frère va se remettre encore à pleurer. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Donc il y a des situations, là je ne pleure pas, c'est cette histoire qui m'a tellement fait rire. Donc j'ai raccroché le téléphone, ça m'a fait rire, il dit, mais Seigneur, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Mais qui lui a dit que j'étais inconsolable? Donc nous devons vraiment faire attention dans ce que nous disons aux gens. Qu'est-ce que tu nous as fait, Dieu? Et comment ça? Tu veux que moi j'accuse Dieu? Moi je suis pas en train d'accuser Dieu, donc tu me le dis à moi pour que je me mette à accuser Dieu? Donc beaucoup d'amis parlent. Amen. Beaucoup d'amis parlent. L'église parle. Les chrétiens parlent. Mais ils ne disent toujours pas ce qu'il faut dire. Amen. Amen. Que nous ne soyons pas de ceux-là. Alléluia. Que tu ne sois pas de ceux-là. Ton frère est éprouvé, ton frère est malade, la personne vit une situation sociale compliquée, une épreuve compliquée. À la rigueur, va. Même ça, c'est peut-être mieux. Tu pries, nous allons louer Dieu, le conseiller à garder la confiance dans le Seigneur. Même si la situation n'est pas compréhensible. J'ai eu de ces appels, là, magnifiques. Amen. Donc après, quand la personne dit Amen, au revoir pasteur, les fidèles, tu dis, ah Seigneur, ça c'est un appel dont j'avais besoin. Amen. Parce que ça te garde dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Soyons des bons amis pour la personne qui traverse des situations difficiles et des situations compliquées. Amen. Amen. Il y a aussi Seigneur, pardon, un acteur, j'allais le qualifier, mais ce n'est pas le bon qualificatif, un acteur que nous négligeons. C'est pour ça qu'il faut prier pour la personne qui traverse l'épreuve. Il y a le diable aussi qui vient parler. Et celui-là, il est le plus terrible. Nous allons lire, Michel, si tu as le texte, Job 4 à partir du verset 12. Sinon, je le lis si tu n'arrives pas. Pour ne pas bloquer la... Job à partir chapitre 4 à partir du verset 12. Tu peux? Vas-y. J'ai entendu une voix secrète. Mon oreille en a aperçu un léger murmure. Ceci s'est passé la nuit en rêve, quand les gens dorment profondément. J'étais effrayée, j'avais froid, tout mon corps tremblait. Une sorte de souffle est passé sur mon visage, j'étais glacée de peur. Quelqu'un se tenait là debout, je ne le reconnaissais pas. Une forme était devant mes yeux, un silence, puis j'ai entendu sa voix. Elle disait: est-ce qu'un être humain peut être juste devant Dieu? Est-ce qu'il peut être pur devant celui qui l'a créé? Regarde, Dieu ne fait pas confiance à ses anges, il critique les fautes de ses serviteurs. Alors, comment peut-il faire confiance aux humains? En effet, ils ont été créés à partir de l'argile et leur corps n'est que poussière. On peut les écraser comme une mouche, on peut les détruire en moins d'une journée. Ils disparaissent pour toujours, personne n'y fait attention. Le fil qui les retenait à la vie est cassé, ils meurent sans avoir obtenu la sagesse. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien suivi ce texte? Ce que je crois, tout ce que je partage là, je crois que chacun se reconnaît. Parce que on a au moins tous eu une épreuve, un moment difficile et un moment compliqué. Au moins une fois dans la vie. Donc je sais que ça fait résonance en vous. C'est pour que nous puissions bien affronter ces moments-là et bien entourer les autres. Donc il dit, mais quant à moi, une parole m'a été adressée en secret. Là, je lis une autre version. Et mon oreille a entendu quelque peu. Pendant les pensées diverses des visions de la nuit, quand un profond sommeil saisit les hommes, une frayeur et un tremblement me saisirent qui étonnèrent tous mes os. Un esprit passa devant moi et mes cheveux en furent tout hérissés. Il s'éteint là, mais je ne connus point son visage. Une représentation était devant mes yeux et j'ouïs une voix basse qui disait: l'homme sera-t-il plus juste que Dieu? L'homme sera-t-il plus pur que celui qui l'a fait? Voici, il ne s'assure point de ses serviteurs et il met la lumière dans ses anges. Combien moins s'assurera-t-il de ceux qui demeurent dans des maisons d'argile? Amen. Amen. Qui peut me relire, Michel, le verset 18 et 19, s'il te plaît? 18 et 19. 18 et 19. Regarde, Dieu ne fait pas confiance à ses anges. Il critique les fautes de ses serviteurs. Alors, comment peut-il faire confiance aux humains? En effet, ils ont été créés à partir de l'argile et leur corps n'est que poussière. On peut les écraser comme une mouche. Merci.
cette description-là, est-ce qu'elle peut venir de... Cette description, est-ce que cette description peut venir d'un ange de Dieu? Est-ce que cette description peut venir d'un ange de Dieu? D'un esprit qui vient de Dieu? Amen. Donc, dans son malheur, dans sa souffrance, là je ne vais pas parler de la maladie après qui va le toucher, ben, il y a le démon qui vient parler. Amen. Quand tu es dans ton épreuve et que tu es là tout silencieux, il y a des pensées qui viennent. Là, Job a pu discerner. Mais combien arrivent à discerner? Job a pu voir. Mais combien ont pu réellement voir? Et Job va discerner qu'il y a une situation compliquée qui se passe. Qu'il y a un esprit qui se manifeste. Qu'il y a un démon qui se manifeste. Il y a un démon qui est en train de lui parler. Lorsque là, tu n'arrives pas à dormir dans ton épreuve, tu as là des frissons qui t'arrivent. Tu as ton cœur qui se met à battre fort. Et que tu as des frayeurs qui sont là. Et le démon qui vient te dire, mais tu ne peux pas avoir confiance en Dieu. Ton Dieu t'a abandonné. Ton Dieu ne prend pas soin de toi. Tu es tout seul dans cette épreuve. Tu vas voir le pire qui va t'arriver. Tu vas voir le pire qui va t'arriver. Tu vas mourir. Ton enfant va mourir. Tu ne vas pas atteindre la fin de l'année. Tu perdras ton travail. Tu as là des pensées qui viennent. Là, je ne parle pas des pensées de la chair. Mais qui est là, qui sont là. Tu te réveilles en sursaut pendant ton sommeil. Le diable vient parler dans les épreuves que nous traversons. Peut-être que tu n'en es pas conscient. Tu te réveilles, tu n'as plus de morale. Tu n'as plus la foi. Tu ne réponds plus à l'appel. Tu ne veux plus lire la Bible parce que le message du diable est passé pendant ton sommeil ou pendant ton moment d'inconscient. Et tu n'en prends même pas conscience. Tu n'en es même pas conscient. Et après, tu te réveilles le matin, tu es mu, tu es manipulé, tu es utilisé, influencé par ce message dont tu n'as pas pris conscience. Le démon est venu mettre son poison d'incrédulité qui désormais fera que tu ne vas plus aller à l'église. Toi qui as été ou qui est dans cette épreuve que tu connais, qui maintenant ne veut plus lire sa Bible, peut-être qu'aujourd'hui, Dieu permettra que tu écoutes ce message. Mais depuis que tu es dans cette épreuve, tu ne lis plus la Bible. Tu ne loues plus, tu n'adores plus, tu ne vas plus à l'église. Tu t'assois et tu demandes que Dieu te fasse justice parce que tu considères que Dieu a été injuste à ton égard. Mais c'est le diable qui est venu mettre son poison d'incrédulité pendant que tu mangeais, pendant que tu dormais, pendant que tu marchais. Mais tu n'as pas veillé sur ton cœur. Et il est venu, il a mis le poison. Et aujourd'hui, tu n'as plus la foi. Aujourd'hui, tu n'as plus la joie de l'enfant de Dieu. Tu es peut-être sur le net, tu regardes les prédications, mais la foi est morte. Parce que tu as laissé le dard, là où les gens sont agités à cet endroit, parce qu'ils ont vu qu'il y a des guêpes, et ils ont peur d'être piqués. Donc au moment où je prêche, ils regardent, là, il y a des guêpes qui se promènent. Et de même pour l'ennemi. L'ennemi est venu mettre. L'ennemi est venu mettre son dard pendant que tu dormais. Pendant que tu étais dans le repos. Et tu as perdu la foi. Beaucoup perdent ainsi la foi quand l'épreuve arrive. Ils perdent la confiance dans le Seigneur quand l'épreuve arrive. Quand la mauvaise nouvelle arrive. Quand les situations compliquées arrivent. Et après on ne reconnaît plus le pasteur Carmen. Il dit mais c'est pas possible. Euna qui priait là, qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu. Non, Dieu n'exauce pas. Ils sont nombreux comme ça que vous pouvez rencontrer, qui étaient de feu follet dans l'église, qui étaient de feu follet dans la foi. Mais aujourd'hui, ils sont morts, presque spirituellement. Parce qu'une épreuve est venue et l'ennemi a pu murmurer en eux. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Et ils sont tombés. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons prier pour celui. Tu as appris que ton frère traverse une épreuve, ta soeur traverse une épreuve. Plus que parler, prie. Parce que tu ne connais pas les combats, les luttes spirituelles qu'il vit, qu'il traverse dans la nuit. Ou quand il est tout seul, une fois que tout le monde est parti. Quand l'entourage est parti. Et qu'il est là face à son épreuve en direct. Et que la chair vient parler. Et le diable aussi vient parler. Comment est-ce que Dieu a pu laisser ça? Comment est-ce que Dieu a pu faire ça? Comment est-ce que Dieu n'a pas pu? Comment est-ce que... Et le diable vient, il murmure. Amen. Et il laisse son poison dans le cœur. Amen. Amen. Et il laisse son poison dans le cœur. Prions, intercédons, quand tu sais que ton frère
traverse un moment compliqué et difficile. Amen. Amen. Il y a des moments où il sera fort. Là, je parle par exemple de quelqu'un qui a une maladie, comment est-ce qu'on appelle ça, une maladie permanente, incurable ou permanente ou chronique. Par exemple. Amen. Amen. Mais il y a des moments où le frère ou la sœur sera dans la paix, dans la joie de la louange. Mais il y aura des moments où il sera faible spirituellement. Amen. Il y a des moments où il sera faible spirituellement. Il faut continuer à prier. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des moments de crise, qu'il y ait des moments compliqués. Alléluia. Amen. Il y a des moments où, les moments où il sera en faiblesse spirituelle. Amen. Pour différentes raisons. Où le diable viendra. Où le diable viendra. Pour lui dire, ben, tu vois, tu as beau prier, tu as beau être engagé, tu as beau donner tes dîmes, tes offrandes, tu as beau, regarde dans quelle situation tu es. Amen. Tu n'es toujours pas marié, tu n'as toujours pas d'enfant, tu n'as toujours pas de travail, tu n'es toujours pas guéri. Alléluia. Amen. Ton enfant n'est toujours pas guéri. Pour différentes raisons, explications. Que Dieu nous aide. Alléluia. Prenons conscience de cela. Le combat, il est permanent. Alléluia. Il est permanent. Et Dieu seul sait ce que vit ton frère. Dieu seul sait ce que vit réellement ta soeur. Donc on voit que le diable, lui, ben, il ne dort pas. Il vient aussi pendant ces moments-là. On n'a pas d'explication de ce que nous pouvons traverser. La Bible nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Amen. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi ceci? Pourquoi Dieu exauce l'un? Pourquoi Dieu n'exauce pas l'autre? Pourquoi la vie semble plus facile pour l'un, ne semble pas plus facile pour l'autre? Pourquoi il y a telle situation? Pourquoi il y a telle épreuve? Pourquoi il y a telle... Il n'y a pas d'explication. Et vous ne trouverez en réalité, chaque fois que les serviteurs de Dieu, comme Jérémie par exemple, ont vécu des moments compliqués, Dieu n'a pas donné d'explication. Job n'a pas eu d'explication. Amen. C'est nous qui avons l'explication. Job n'a jamais eu l'explication. Dieu ne s'est pas assis pour dire voilà quels étaient les enjeux de l'épreuve dans lesquels tu t'es retrouvé. Il n'a pas d'explication. Jérémie a maudit le jour de sa naissance. Il n'a pas eu d'explication. Amen. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. C'est Dieu qui a ses plans. C'est Dieu qui a ses promesses. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il est en train de faire. Comment est-ce que la vie de Guy va impacter quelqu'un qui est dans tel village? Comment est-ce que, par exemple, cette prédication mieux expliquée par le preuve que Dieu nous a permis que nous puissions traverser pourra aider quelqu'un qui est je ne sais pas où pour l'aider à s'en sortir? Dieu seul sait. Amen. Comment est-ce que dans notre preuve on peut se retrouver à l'hôpital mais sans même s'en rendre compte? Mais il y a des gens qui nous observent. Les gens nous observent. Amen. Alléluia. Amen. Où Dieu fait que les gens nous observent. Amen. On ne s'en rend pas compte. Certains viennent témoigner après. Tu dis, ah bon, je ne m'étais pas rendu compte que ça. Mais Dieu fait que nous soyons tous entre ses mains des messagers, consciemment ou inconsciemment. Amen. Amen. Et les gens qui reçoivent ces messages ne sont pas obligés de venir nous dire que nous avons reçu le message. Amen. Une maladie va t'amener à l'hôpital, comme disait Pasteur Carmen, là-bas à l'hôpital, ça va aider. Ça arrivait que lorsque j'étais au Congo, qu'on arrive à un endroit, parce qu'on était parti visiter, je ne sais plus qui était malade, et Dieu me donne de demander à la personne qui était à côté, ça arrive à plusieurs fois, même en France d'ailleurs aussi, parce qu'ils partageaient la chambre, on dit, mais vous voulez qu'on prie pour vous? Ah oui, priez pour moi. Dieu seul sait. Dieu seul connaît. Mais ça, on peut commencer à l'accepter que lorsque nous réalisons que nos vies ne sont pas le centre du monde. Amen. Amen. Ni le centre du monde physique, physiologique, encore moins le centre du monde spirituel. Amen. 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 Nos vies ne sont pas le centre du monde spirituel. Mais c'est Dieu qui a ses plans. Dieu avait des plans pour Abraham, pour Moïse, pour l'apôtre Paul, pour le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Mais quel homme peut concevoir le plan de Dieu? Qui peut concevoir? Qui peut comprendre? Alléluia. Qui peut comprendre le plan de Dieu au travers d'Abraham? Qui peut comprendre le plan de Dieu au travers de Moïse? Qui peut même le concevoir? Qui peut comprendre les éléments qui ont
présidé à la mort de Jésus. Qui pouvait le comprendre? Même les disciples, quand Jésus est mort, allaient leur dire non, 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 mais c'est pour le salut de l'humanité. Ils ne pouvaient pas le comprendre. La preuve en est que lorsque Pierre a été dans la maison de Corneille, il fallait qu'il s'explique comment tu as été chez des païens. Mais il n'avait pas compris que le plan de salut de Dieu allait au-delà du peuple juif. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Qui peut comprendre? Qui peut concevoir? Amen. Qui peut comprendre que la mort est un gain, puisse être un gain? Qui peut comprendre? Personne ne peut comprendre. Mais nous savons juste par la foi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. 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 Et que tout ce qui peut nous arriver d'une manière ou d'une autre a des impacts qu'on ne soupçonne pas. Amen. Amen. Qu'on ne soupçonne pas. On ne soupçonne pas ce que ça va avoir comme impact dans le cœur d'Océane. Amen. Amen. Je ne sais pas quand est-ce que Michel appelait dans la semaine, mais il avait mis à la fin un parleur, il dit, Pasteur Guérémy est là, oui, oui, j'espère qu'il va bien. J'ai entendu, hein, mais j'étais loin. Amen. Amen. Elle son souci. Amen. Amen. Vous voyez comment est-ce qu'on peut, on ne peut pas se rendre compte de ce que Dieu fait. Parce qu'on réduit tout à nous-mêmes. Mais Dieu a son plan. Alléluia. Amen. Tu es un Moïse, tu es un Abraham, tu es une Marie, tu es je ne sais pas trop qui, mais un élément dans le plan général de Dieu. Et tu ne vis pas pour toi-même. Et tout ce que Dieu fait dans ta vie ne te concerne pas que toi. Et tout ce qui va arriver dans ta vie ne te concerne pas que toi. Ce qui est important pour toi, c'est que tu réagisses bien. Et Dieu continue son travail. Plaise à lui après de venir, après t'apporter la consolation, comme il a apporté la consolation à la fin de la vie de Job. Qu'il apporte ou qu'il n'apporte pas. Amen. Amen. La Bible nous dit que même ceux qui avaient la foi n'ont pas vu la réalisation des promesses de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu peut exaucer comme Dieu ne peut pas exaucer. Dieu peut permettre que tu puisses mourir. Dans les lettres aux églises, il dit aux églises, voilà, le diable va jeter quelques-uns parmi vous à la prison, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Dieu ne va pas dire, sois fidèle jusqu'à ce que je te délivre. Amen. 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 Les premiers chrétiens, ils ont eu des morts horribles, horribles. Quand tu analyses, même encore, quand tu analyses, au Nigeria par exemple, les pasteurs, les chrétiens sont tués de manière extraordinaire, quoi, enfin, cruelle. Mais quand tu analyses charnellement, tu dis, mais comment est-ce que tu peux permettre que ton serviteur soit décapité? Comment tu peux permettre que tes enfants soient mangés par des lions? Votre Dieu n'est pas aussi puissant que ça. Comment tu peux permettre, vous savez, les choses cruelles qui étaient faites? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tuaient les chrétiens et puis ils les mettaient, comment est-ce qu'on dit, ils les exposaient et les brûlaient comme des lanternes pour éclairer la ville. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils tuaient, après ils les exposaient, ils les brûlaient comme un feu qui éclairait les rues. Des chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez que votre pasteur bien-aimé Guy Rémy soit tué, exposé comme ça. Non. Ce n'est que le corps. Il sera là-haut. Vous imaginez? Vous me dites, mais pourquoi? Pourquoi? Mais comment est-ce que tu peux faire ça? Comment est-ce que tu peux permettre ça? Pas lui, pas lui. Il faut honorer. Seigneur, il faut qu'il meure avec dignité. C'est quand même ton serviteur. Mais les hommes de Dieu sont morts de façon indigne. Mais quand... Madame a dit non. Hein. Mais Dieu ne se suffit pas à la réponse de madame, vous le savez si bien. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, nos vies ne se suffisent pas à nous-mêmes. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Avec des implications au-delà. Alléluia. Au-delà. Dis, mais pas lui, pas lui, pas lui. Mais tout ça parce que nous avons eu une lecture charnelle des événements. Une compréhension charnelle de la mort. Amen. Ah oui, mais la tristesse est là. La chair souffre. Mais il faut que la foi soit au-dessus de cela. Amen. Dieu m'a fait écrire un cantique qui dit que ma chair ne comprend pas, mais ma foi comprend. Mon corps ne comprend pas, ma foi comprend. Mon cœur ne comprend pas, mais ma foi comprend, Seigneur. Alléluia. Amen. Ces situations où ta chair ne comprend pas, où ton cœur ne comprend pas, où ton intellect ne comprend pas, ne conçoit pas. Mais là, c'est ta foi. J'anticipe un peu sur la fin, mais c'est ta foi seule qui peut comprendre. Amen. C'est ta foi seule qui peut comprendre. Alléluia. Hier, on regardait un film, on a regardé les enfants, on trouvait un film
sur une application payante qui s'appelle J'y crois, c'est ça? J'y crois encore. Un film qui m'a scotché. J'ai rarement été scotché comme ça aussi. Pour ceux qui l'ont vu, rarement été scotché comme ça. Il fait couler même des larmes. Un film puissant. Et dans ce film, qui est une réalité, hein, c'est pas une fiction, c'est une histoire réelle vécue par un célèbre chanteur américain, donc qui a vu sa femme mourir, qui avait eu le cancer, après qui en a été guéri. Je crois que c'est au bout de 6 mois ou quelques temps après, le cancer est revenu et elle en est morte. Et donc cette chrétienne, avant de mourir, disait, ce que j'ai partagé ce matin, disait que si la vie d'une personne peut être transformée par l'épreuve que je traverse, mais cela en vaut la peine que je vive cela. Il faut avoir une foi terrible hein, pour le dire. Si c'est seulement une seule personne peut être impactée par ce que je traverse, par ma réaction donc au travers de ce que je traverse, peut être impactée, mais ça vaut la peine que je le traverse. Mais il y a eu une personne qui est devenue après, au moins une personne, parce qu'il y en a eu d'autres, qui est devenue après la deuxième épouse de ce pasteur. Amen. Il y a des choses que Dieu fait. Il y a des choses que tu ne peux pas concevoir. C'est un film qui m'a scotché là, c'est incroyable. Et qui est devenu sa deuxième femme après, parce qu'il était tellement inconsolable d'une certaine manière que après, lorsqu'il le rechantait quelques temps après que Dieu ait pu quelques mois après que Dieu ait pu je sais plus, ait pu le consoler, et que 2 ans après, et qu'il a commencé à intervenir, que cette personne est venue avant, tu sais, voilà ce qui s'est passé, la fois où ta femme était présente, qu'elle a témoigné, ben moi voilà dans quel état j'étais, et donc j'ai été impacté par cela, et c'est ce qui m'a permis de me relever dans le Seigneur. Et après, à la fin du film, elle est devenue plus tard son épouse et ils ont eu des enfants. Non, mais un film magnifique. Amen. Donc Dieu fait ce qu'il veut. On ne connaît pas l'impact que ça peut avoir. Mais elle était dans la foi, elle était prête à accepter la mort. Alléluia. Ce que parfois nous, on ne conçoit pas. La personne est là, elle est prête à aller vers son Dieu, mais nous, les ex-charnels, on dit non, ne va pas. Mais elle était prête. Amen. Et dans le film, donc dans le témoignage, on voit qu'à un certain moment, elle était dans le coma, elle se réveille, et puis elle dit à son mari, Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri, il faut que tu le crois. Et donc, elle dit, quand le mari va chercher le médecin, et c'est là où elle s'en va. Va comprendre. C'est spirituel. Amen. Ah, si tu n'es pas spirituel, tu ne comprends pas, tu ne conçois pas. Pour elle, elle était guérie, elle était contente d'être là où elle était. Amen. Lorsqu'on nous parle du témoignage dans lequel le grand frère est parti, il était prêt, il savait. Il a même eu le temps de s'arranger. Vous vous rendez compte? Amen. Amen. Tu te dis seulement, ben écoute, j'espère que pour moi aussi ça sera pareil. Alléluia. Ils étaient prêts. Dieu seul sait ce qui se passe pour en juger de l'impact. Nous avons vu l'impact, par exemple, de la mort d'Étienne. Alléluia. Ce fidèle serviteur. Là encore, humainement, tu te dis, et il y a encore aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui disent que Étienne a commis une erreur de parler comme il a parlé. Ah, s'il était resté en vie, quel impact il aurait pu avoir? Ben oui, il y a des gens qui le voient et corrigent. Amen. Mais nous voyons l'implication, les implications. Alléluia. Là, les chrétiens auraient pu peut-être pleurer comment est-ce qu'un fidèle serviteur comme ça, un exemple comme ça, Seigneur, pourquoi tu l'as laissé mourir de cette manière? Mais on a vu, on ne reviendra pas là-dessus, on a vu l'impact. Quand il a été lapidé, c'est Paul qui gardait les vêtements de ceux qui l'ont tué. Donc on voit déjà les prééminences de l'impact. Amen. Et après, lorsqu'on continue à lire la suite du livre des Actes des Apôtres, on voit que cette mort a sonné la trompette de l'attaque contre l'Église. Et les chrétiens qui étaient donc persécutés, pas tous, mais ceux qui étaient persécutés, ce sont eux qui sont partis dans le monde entier pour annoncer la parole. Alléluia. Ce sont eux qui sont partis annoncer la parole à gauche, annoncer la parole à droite. Et le plus extraordinaire, je crois qu'on l'avait déjà partagé, ce sont ces chrétiens qui étaient persécutés, qui ont fui, qui ont été à l'origine de l'église d'Antioche.
l'église d'Antioche où les disciples ont été appelés pour la première fois des chrétiens. Amen. Alléluia. Une église née de la mort d'Étienne, tuée par des personnes qui avaient donné leurs habits aux pieds, qui avaient mis leurs habits aux pieds du jeune Paul qui va attaquer l'église. Et quand cette église est née, et c'est Paul qu'on va aller chercher pour venir s'occuper de cette église qui est née de la mort suite à la persécution consécutive à la mort d'Étienne. Vous voyez comment est-ce que Dieu fait les choses? Amen. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Des églises vont naître à gauche, à droite, suite à cette persécution, suite à cette mort. Et donc là, vous imaginez l'apôtre Paul dire, voilà, je suis là, l'un des serviteurs de Dieu dans cette église. Et je vous dis que je suis aussi à l'origine de cette église. Regardez, j'étais au pied, je gardais les vêtements de ceux qui ont tué Étienne. Les chrétiens qui sont venus témoigner ici pour que l'église commence, ben, ils ont fui à cause de cette persécution. Et voyez comment est-ce que Dieu, j'appelle ça l'humour de Dieu d'une certaine manière. Aujourd'hui, je suis là au milieu de vous. Et l'un des fidèles serviteurs. Et c'est là, dans cette église, que l'apôtre Paul et Barnabas vont recevoir l'appel pour servir Dieu. Voyez comment est-ce que Dieu a ses implications. Amen. La mort du Seigneur Jésus, les implications. Nous devons juste avoir confiance en Dieu. La solution, c'est quoi? C'est Job qui va le dire. Job va le dire dans Job chapitre 5, verset 8. Il va dire, pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Amen. Job 5, verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Amen. C'est à Dieu. On a vu lorsque les 4 mauvaises nouvelles vont lui arriver, la Bible dit qu'il se prosterne, c'est-à-dire qu'il va prier. Alléluia. Un peu comme David, lorsqu'on va venir lui dire que le premier enfant né de la relation adultère avec Bathsheba est mort, lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se laver, il va se parfumer, il va aller dans le temple, il va se mettre à prier. Ses disciples, ses serviteurs ne vont rien comprendre. Il dit, maintenant, il fait les choses à l'envers, lui. Charnellement, les choses à l'envers, mais spirituellement, les choses dans l'ordre. Donc, l'épreuve arrive, il va avoir quand même le réflexe de se prosterner. Dire, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Moi, c'est à l'Éternel. J'aurai recours à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, quand ce moment arrive, c'est auprès de l'Éternel qu'il faut aller chercher la parole qu'il te faut. Amen. Ce n'est pas auprès du pasteur, ce n'est pas auprès de l'église, ce n'est pas auprès, sauf si Dieu les utilise, mais cherche. Vraiment, il faut le travailler. Amen. Apprendre à faire silence devant Dieu. Il faut le travailler. Il y a des gens, lorsque l'épreuve arrive, ils parlent, ils appellent à gauche, ils appellent à droite. Apprends à faire silence. Reste connecté avec ton Dieu. Amen. Dis, Seigneur, plus vite je sors de là, mieux c'est. Parfois, il y a certains coups de fil que je recevais, je disais, mais moi, plus vite je sors de ma tristesse, de mon chagrin, mieux c'est pour moi. Vous voulez que je replonge encore là-dedans? Amen. Amen. Je vous partage la réalité. C'est le réflexe que j'ai, quelle que soit la situation qui arrive. Hein? Mon silence devant Dieu. Les silences devant les hommes, mais moi, je suis en train de parler avec mon Dieu. Je cherche. Amen. Je suis là avec mon Dieu. Mais il y a des gens qui veulent te ramener là-dedans. Viens pleurer avec nous. Viens pleurer avec nous. Moi, j'aurai recours à l'Éternel. Amen. Amen. J'aurai recours à l'Éternel. Et dans ce recours à l'Éternel s'appuie sur 2 choses, 2 qualités importantes de notre Dieu. Si tu les perds, tu perds la foi et la confiance dans ces 2-là, malheur à toi. Ça s'appuie sur 2 qualités de Dieu. 2 natures de Dieu. C'est même au-delà des qualités. Je cherche 2 natures de Dieu. 2 identités de Dieu. C'est l'amour et la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est l'amour et la puissance de Dieu. Tu ne dois jamais, jamais te mettre à douter de l'amour de Dieu. Amen. Comme ce cantique le dit, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu dois toujours garder à l'esprit que ton Dieu t'aime. Conformément à ce passage qui dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance. Donc tu as cette confiance que ton Dieu t'aime, que ton Dieu a des projets de bonheur pour toi, que ton Dieu va te bénir et te rebénir encore.
que Dieu ne peut pas permettre que cette situation perdure. Mais si elle doit perdurer, ben tu fais deuxième niveau comme les amis de Daniel. Tu ne dois pas douter de la puissance de Dieu. Pour être capable de dire, je sais que mon Dieu est capable de me guérir. Amen. Je sais que mon Dieu est capable de me délivrer. Mais si cela n'arrive pas, je garderai ma confiance dans le Seigneur. Amen. 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 Pour avoir cette paix des amis de Daniel, parce qu'ils n'avaient pas douté de la puissance de Dieu. Ils savaient que leur Dieu est capable. Alléluia. Il est capable. Ton Dieu est capable. C'est le Dieu Tout-Puissant. Quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation que tu traverses, ton Dieu est capable de t'en sortir, de t'en délivrer, au moins de t'accompagner pour que tu le supportes dignement. Alléluia. Amen. Que tu le supportes dignement. C'est le Dieu qui a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Donc il y a des situations où Dieu te dira, ma grâce te suffit. C'est-à-dire que je ne veux pas te guérir, je ne veux pas te délivrer, je ne veux pas t'en protéger. Tu iras dans la fosse au lion, tu iras dans la fournaise ardente. Cette maladie restera ou telle situation va perdurer. Mais ce qui importe, c'est que je sois avec toi. Amen. Alléluia. Je sois avec toi, je suis avec toi. Ce qui importe, c'est ça, quelle que soit l'épreuve. En réalité. C'est pour cela que ceux qui sont dans des situations à cause de leur péché, ben, dans la repentance, ben, tu refais de Dieu ton allié. Amen. Amen. Tu refais de Dieu ton allié. Quand David a supporté les conséquences de son péché, mais il a fait de Dieu son allié. Il a fait de Dieu son allié. Même dans son malheur, il a fait de Dieu son allié. Il a gardé cette fois cette confiance. Il a assumé les conséquences de ses actes ou de son acte ignoble. Il a supporté. Il n'a pas dit non Seigneur c'est trop dur, c'est trop difficile. Comment est-ce que... Non, il a enduré les 7 malédictions difficiles et compliquées. Et dans cette humilité-là, Dieu a su le relever. Et Dieu a su le restaurer. Dieu a pu le repasser. Amen. Amen. Donc quel que soit ce que tu peux traverser, ne doute pas de l'amour de Dieu. Amen. Ne doute pas de la puissance de Dieu. Pourquoi tu as permis ça, finalement tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu as permis ça, finalement, alors que tu es tout puissant? Donc finalement tu ne peux pas autant me protéger, me garder, me préserver que ça. Non, Dieu est capable. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Et s'il le permet, il a de bonnes raisons. Et ces raisons-là concourent à mon bien. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas concours à ma compréhension. Non, concours à mon bien. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Peut-être ici-bas, peut-être que là-haut dans le ciel. Mais qu'importe, j'ai cette confiance que mon Dieu qui m'aime et qui a donné son Fils Jésus-Christ pour moi. Alléluia. M'a pas abandonné et est avec moi. Le plus important, c'est que je reste avec lui. Amen. Et qu'il accomplisse sa volonté au travers de ce que je vis. Et si au travers de ce que je vis, un seul peut être guéri, un seul peut être sauvé, un seul peut être restauré, ben, je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Au moins que ma vie soit un instrument pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est au contrôle. Ton Dieu est toujours au contrôle. Dès que tu perds cette assurance que ton Dieu est toujours au contrôle, malheur à toi. Alléluia. Tu es perdu dans ton cœur, tu es perdu dans ton âme, tu vas être nerveux, tu vas être irritable, tu vas avoir après des tensions, tu vas avoir des comportements, tu vas être influencé, le diable va venir alimenter encore tout ça, alors catastrophe sur catastrophe. Alléluia. Donc de ta douleur, d'autres vont en souffrir. De ta misère, d'autres vont en être misérables. De ton échec, d'autres vont en subir les conséquences. Parce que ta chair va parler, le diable va en profiter. Donc au lieu d'être une source de bénédiction, ben, le diable va faire de sorte que tu puisses impacter négativement les autres. Amen. Amen. Donc nous devons garder cette confiance dans le Seigneur. Avec ces passages forts que nous connaissons, qui se trouvent dans Romains chapitre 28, qui disent ceci, à partir du verset 31, qui disent ceci: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Qui va les accuser? C'est Dieu qui justifie. Parfois dans les situations difficiles que tu peux traverser, il y a toujours des accusateurs. Il y a toujours des accusateurs. Mais c'est ton Dieu qui justifie. Alléluia. Celui qui a le pouvoir. Donc si tu as recours à ton Dieu, les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent accuser. Mais c'est ton Dieu qui
justifie. Alléluia. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Que ces assurances de foi soient là comme des encres. Alléluia. Pour que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder ton cœur Amen. et ton âme dans la paix. Amen. Alléluia. Puisse les garder dans la paix qui surpasse toute intelligence. Comme le cantique, le refrain disait, même si les océans se déchaînent, je m'accrocherai à toi. Amen. Parce que toi, tu domines les tempêtes. La tempête est là, mais tu domines les tempêtes. Tu contrôles les tempêtes. Tu sais à quel moment la tempête va se prendre fin. Alléluia. Amen. Tu sais à quel moment ça va prendre fin. Amen. La tempête ne domine pas Dieu. La tempête dans ta vie ne domine pas Dieu. Les épreuves dans ta vie ne dominent pas Dieu. C'est Dieu qui les contrôle. C'est Dieu qui les maîtrise. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est Dieu qui les maîtrise. Parfois, il est comme tout simplement en train de dormir dans la barque. Mais il les maîtrise. Il sait à quel moment ça prendra fin. Il sait à quel moment ça prendra fin. Comment est-ce que ça prendra fin? Alléluia. Amen. Mais charnellement, c'est compliqué. Charnellement, c'est difficile. Intellectuellement, c'est difficile. Raisonnablement, c'est difficile. Les amis sont là pour nous le rappeler. La famille est là pour nous le rappeler. L'église est là pour nous le rappeler. Notre ennemi est là pour nous le rappeler. Pour pincer encore, pour piquer encore un peu. Alléluia. Tu sors d'un bon culte, la bombe, il te le rappelle un peu pour dire arrête un peu ta louange là. Mais ton Dieu est au contrôle. Amen. Ton Dieu est au contrôle. Ne te laisse pas abattre. Ton Dieu est au contrôle. Et puis en définitive, entre nous, le plus important que nous ayons sur la terre, c'est quoi? C'est le salut de notre âme. Amen. 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 C'est le plus important. Amen. Alléluia. Absolument. Que j'ai pas, le plus important, c'est que je garde ma bonne relation avec mon Dieu. Amen. 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 C'est pour cela qu'il le dit, hein. C'est à cause de toi qu'on nous amène comme des brebis destinés à la boucherie. De toutes les façons, rien ne peut me séparer de l'amour d'avec mon Dieu. Sauf moi-même, bien sûr. Parce que même le diable n'a pas ce pouvoir. Sauf moi-même, par ma désobéissance, je me retrouve hors de l'amour de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, demeurez dans mon amour. Amen. Si vous marchez selon ma parole, vous demeurerez dans mon amour. Donc ce qui veut dire que si tu ne marches pas selon la parole, ben, tu sors de l'amour. Donc le seul qui peut nous sortir de l'amour, de la fidélité de Dieu, c'est nous-mêmes. Même pas le diable. Nous-mêmes. Amen. Donc gardons les yeux sur le Seigneur. Amen. Continue à croire en dépit de ce que tu vis, tu traverses. Vraiment, les chrétiens traversent des moments difficiles. C'est vrai. Amen. Amen. Je parlais avec une sœur d'origine musulmane qui disait, mes parents ne s'attendaient pas à ce que je vienne. Donc je suis une malédiction pour la famille. Je suis une malédiction. Va vivre avec ça dans la tête. Tu es un accident. Et il y a beaucoup qui gardent ça dans leur tête. Ils n'ont pas compris que si là aujourd'hui qui sont en Jésus-Christ, ils sont une nouvelle créature. Ce n'est plus celui qui était né du ventre de leur mère, mais une nouvelle création bénie de Dieu. Amen. Amen. Donc il n'est plus, tu ne me voulais pas, mais Dieu m'a voulu, qu'importe. C'est vrai que humainement, ça fait du mal d'entendre tes parents te le dire. Mais là, il faut que dans la foi, tu ailles au-delà. Amen. Maintenant, j'ai un vrai Père céleste qui m'a voulu, moi, en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais apprendre à m'en contenter. Amen. Et mais c'est un contentement des plus grands, quand même. Amen. Amen. C'est pas un petit contentement, c'est le contentement le plus élevé. Mon Dieu m'aime. J'étais peut-être un accident, je suis peut-être une malédiction pour votre famille, mais je ne suis pas une malédiction pour Dieu. Amen. De ce qui m'importe, moi, j'ai compris que je suis un enfant de Dieu, c'est ce que tu attends de moi. Amen. Alléluia. J'aurai recours à mon Dieu, même si les choses se sont compliquées, même si les choses sont devenues difficiles, mais j'aurai recours à mon Dieu. Je mettrai ma confiance en mon Dieu. Et je sais qu'en définitive, alors, toute chose va vraiment concourir à mon bien. Amen. Amen.
Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Oh Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu... Je demande au pasteur Carmel de prier pendant qu'on continue. Je suis tranquille, car tu es là. Seigneur, nous voulons véritablement te bénir ce matin. Parce que Seigneur, tu as parlé, ô éternel Dieu. Tu nous as répandu ta parole, Seigneur, qui est venu encourager, ô tendre Père, qui est venu consoler, Seigneur, qui est venu reprendre aussi, Seigneur, et qui est venu donner la vie, tendre Père. Nous voulons bénir ton saint nom et te recommander, Seigneur, tous ces cœurs éprouvés, tous ces cœurs, Seigneur, qui étaient en attente de ton secours et qui ont entendu ta parole ce matin. Seigneur, nous prions afin que tu augmentes la foi de chacun dans le nom de Jésus. Tu es le grand rocher, Seigneur. Tu es l'étoile du matin qui brille dans nos vies. Et nous avons confiance en toi. Oui, ce matin, nous voulons renouveler, Seigneur Dieu, nos vœux avec toi, notre alliance avec toi, et te dire que nous te faisons confiance. Oh oui, nous sommes tranquilles, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es là, Seigneur. Dans nos épreuves, tu es là. Tu es au contrôle de toutes choses. Alléluia. C'est une vérité que tu nous révèles ce matin, Seigneur, qui vient nous mettre, Seigneur Dieu, dans ta paix. Nous prions vraiment ce matin afin que tu nous accordes ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous prions pour que chaque cœur soit dans la tranquillité dorénavant. Nous prions pour que ce matin, Seigneur, le calme et la confiance soient notre partage dans le nom de Jésus. Ô éternel Dieu, lève-toi, Seigneur, dans chacune de nos vies, dans chacune de nos circonstances pour imposer ta présence. Afin que, Seigneur, quelles que soient les voix qui s'élèvent, nous ne puissions pas les entendre, mais que nous discernions simplement le doux son de ta voix dans le nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, à nous qui sommes enfants de Dieu, de prendre autorité, Seigneur, sur ce qui n'est pas de toi. Ô éternel Dieu, tu nous as rachetés au prix du sang de ton Fils, non pas pour que nous soyons ballottés à tout vent par des voies contraires de la tienne, mais pour que nous soyons équipés du discernement nécessaire afin d'accomplir la mission que tu nous donnes. Peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, tu nous dis ce matin que tu es au contrôle de toutes choses. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous regardons à toi. Nous te faisons confiance parce que tu es dans la barque. Tu nous as dit que tu es dans la barque. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta main, Seigneur, qui est tendue, qui nous prend et qui nous amène, qui nous fait traverser le feu. Avec toi, nous traversons le feu. Nous sommes comme les compagnons de Daniel dans la fournaise. Nous ne sommes pas seuls parce que tu es le 4e homme. Alléluia. Seigneur, bénis chacun de tes enfants. Donne-nous la véritable vue spirituelle afin que nous arrêtions, Seigneur, sans cesse de raisonner et que nous marchions véritablement dans la foi en toi. Parce que, Seigneur, il n'y a que la foi pour véritablement accepter ta volonté. Il n'y a que par la foi, Seigneur, que nous entrons véritablement dans la promesse, qui n'a rien à voir avec les promesses de ce monde, qui n'ont rien à voir avec ce que l'ennemi de nos âmes peut promettre.
Tes promesses sont véritables, elles sont éternelles. Alléluia. Seigneur, ce matin, nos cœurs veulent tendre vers toi. Nos cœurs, Seigneur Dieu, ont soif de cette foi véritable, Seigneur. Nous te bénissons pour cette parole que nous te demandons de bénir afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Mais qu'au sortir de ce moment, nous soyons encore davantage remplis de ton esprit dans le nom de Jésus. Pour aller, Seigneur Dieu, marcher sur le chemin que tu as tracé dans la joie, dans la paix qui surpasse toute intelligence des enfants de Dieu. Oui, Seigneur, les épreuves nous accablent parce que nous sommes faits de chair et de sang. Mais tu nous donnes une force surnaturelle. Alléluia. Parce que tu as tout vaincu à la croix. Donne-nous de croire en cela, Seigneur. Donne-nous d'accepter cela, Seigneur. Donne-nous d'accepter les épreuves dans nos vies et de te bénir, Seigneur, pour chaque circonstance. Donne-nous, Seigneur, de ne pas pécher contre toi comme tu l'as dit ce matin. Oh Seigneur, parfois, même en tant qu'enfant de Dieu, oui, nous péchons contre toi. Nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne à chacun de tes enfants. Pardonne chaque fois où nous nous sommes comportés ainsi. Peut-être pas de manière visible, mais tu as vu nos cœurs, Seigneur. Tu as vu les murmures. Tu as vu le doute, Seigneur, tu ne parles pas en vain. Tu as vu toutes ces choses, Seigneur, alors que nous pouvons compter tes bienfaits. Malgré la maladie, malgré le deuil, nous pouvons quand même compter tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Et nous avons, comme tu le rappelles ce matin, la vie éternelle que tu nous accordes en toi, ô Seigneur Jésus. Tu nous dis que rien ne peut nous séparer de ton amour. Alléluia. Alors ce matin, nous te demandons pardon et nous venons, Seigneur, à toi pour recevoir la vie, pour recevoir le renouvellement de l'intelligence dans le nom de Jésus, afin de marcher, peu importe que l'épreuve soit là, peu importe, Seigneur Dieu, les circonstances, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Et je veux prier ce matin pour l'Église. Je veux prier pour que nous soyons responsables, Seigneur. Tu nous as demandé de nous aimer. Tu nous as demandé de veiller les uns sur les autres, Seigneur, dans la prière. Donne-nous, Seigneur, d'être dans la mission première et l'Église, c'est la prière. Parce que ce matin, tu nous parles de l'importance de la prière. Tu nous parles de l'importance de l'intercession. Et Seigneur, si nous n'avons pas d'amour, nous ne pouvons pas prier les uns pour les autres. Si nous ne ressentons pas de compassion, si nous n'avons pas de bienveillance, si nous n'avons pas les fruits de ton esprit, nous ne pouvons pas obéir à ta parole. Seigneur, change nos cœurs. Seigneur, bâtis ton Église, afin que le corps ne soit pas affaibli, Papa. Parce que si un de tes enfants est éprouvé, c'est le corps ensemble qui est éprouvé. Et si un de tes enfants est faible, le corps est affaibli. Donne-nous d'être unis dans la même pensée, Seigneur, celle qui est de te plaire et de t'obéir, et de prier les uns pour les autres, avec amour, en esprit et en vérité. Béni soit ton saint nom. Oui, nous sommes tranquilles. Alléluia, parce que tu es là. Béni soit ton saint nom, dans le nom de Jésus. Amen. Je les traverserai avec toi, vers tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans, Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car
les océans.